Radio J. Hémicycle. Radio J. Hémicycle, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver en ce 1er septembre. Ravi également. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous vous intéressez cette semaine à la rentrée énergique du président de la République, Emmanuel Macron, qui présidera demain un conseil de défense énergétique, le premier du genre, alors que le géant russe Gazprom doit couper complètement ses livraisons de gaz russe à la France aujourd'hui. Alors voilà, c'est le format, on peut dire, c'est un format qui a été expérimenté tout au long de la crise sanitaire, de la crise Covid. Oui. C'est le fameux CDSN, le Conseil de défense et stratégique national, relatif, en temps normal, si j'ose dire, à des sujets qui sont relatifs à la sécurité nationale, aux menaces géostratégiques. Mais en l'occurrence, c'est vrai que, on peut critiquer le président de la République, mais sa décision d'inclure les problèmes énergétiques et leurs différentes conséquences à l'intérieur de la réflexion prospective stratégique nationale n'est pas totalement absurde. Une sorte d'extension du champ de la question de la sécurité. Absolument. Et à ce titre, Olivier Véran, qui est aujourd'hui donc le porte-parole du gouvernement, n'a pas tort de dire qu'il s'agit là de sujets à haute valeur stratégique qui engage en quelque sorte la crédibilité de la France en tant qu'elle se veut État stratège. D'ailleurs, il annonce par la même occasion que la Première ministre, Elisabeth Borne, va bientôt, au cours du mois de septembre, divulguer une feuille de route de sobriété énergétique qui consistera à donner un certain nombre de conseils aux Françaises, aux Français. Et en particulier aux entreprises. Oui, voilà, c'est ça, afin de limiter les dépenses d'énergie inutiles. Notamment, on éteint les lumières, etc. Quand on n'est plus dans une pièce, pendant l'hiver, on baisse le chauffage. Ça tombe bien d'ailleurs, puisque nous savons maintenant que les prévisions climatiques relatives à l'hiver prochain, l'hiver 2022-2023, font état d'une haute probabilité, on va dire en Europe occidentale, que ce soit un hiver plutôt doux. Donc un hiver où il y aura moins besoin de processus... C'est une bonne nouvelle au moins de ce point de vue-là. Exactement, de processus de chauffage. Mais, alors évidemment, comme d'habitude, nous sommes dans un moment, si vous voulez, où la politicienne prend le dessus le plus souvent sur les sujets ou les priorités d'enjeux nationaux ou d'enjeux civiques collectifs. Et donc, vous avez un certain nombre de membres de l'opposition, de ténors de l'opposition, on pense à Mathilde Panot, bien connu de nos auditeurs, député NUPES du Val-de-Marne, un peu préposé à l'indignation médiatique sélective, qui tout de suite, si vous voulez, a lancé les hostilités contre ce nouveau format de réunion stratégique secrète, car il ne s'agit pas de divulguer au grand public, aux médias, mainstream, etc., le contenu des conversations qui vont se tenir demain autour du président de la République. Donc elle dit menace de 49.3, refus de la Première ministre de se soumettre à un vote de confiance, on s'en souvient, et maintenant de nouveau Conseil de défense, et elle ajoute « vive la démocratie » à la sauce Macron. Alors du côté de Jean-Pierre Mignard, qui est un membre historique du Parti Socialiste, proche de François Hollande, avocat bien connu d'un certain nombre de Français, il dit aussi quelque chose qui est assez proche, au fond, le Conseil de défense est une création extra-parlementaire inconnue au bataillon des articles de la Constitution, ajoutant, Mignard ajoute, c'est une facilité. Il aimerait, en revanche, une délibération consensuelle autour de ces sujets, autrement dit, plus ouverte. Marie-Pierre de la Gontrie. Ouverte à tous les partis. Oui, ouverte à tous les partis et ouverte aussi aux médias, c'est-à-dire que les médias puissent en rendre compte. Avec une forme de publicité des échanges. Voilà. Au PS, toujours au PS, la sénatrice de Paris, Marie-Pierre de la Gontrie, ne dit pas fondamentalement autre chose à l'endroit de ce nouveau, si vous voulez, de cette nouvelle usine à gaz, entre guillemets, macronienne, vu de leur point de vue. Je la cite, le Conseil de défense désormais utilisé pour tout sujet, l'avantage, le secret et l'absence de compte-rendu. À quoi sert donc le Conseil des ministres? Et du côté de l'extrême droite, alors le souverainiste Florian Philippot ne dit pas non plus fondamentalement autre chose. Je le cite, les oppositions comptent enfin bouger sur le Conseil de défense stratégique, classé secret défense, ou continuer bronzette et Dolce Vita jusqu'au 3 octobre, s'interroge-t-il. Quant à Marine Le Pen, donc la présidente sortante du Rassemblement national, elle se veut moins offensive, donc là on retrouve, si vous voulez, les traits de constructivité démocratique du nouveau Rassemblement national à la sauce Bardella. Emmanuel Macron choisit encore de contourner le Parlement, regrette-t-elle, demandant donc que le Parlement soit remis dans la boucle. Alors évidemment, on comprend très bien le propos de toutes ces personnes.
À titre d'ailleurs, si vous voulez, d'historien des idées, on peut, c'est vrai, souligner avec Mendes France, etc., que, en règle générale, la démocratie française se grandit de publier ses débats, de ne pas avoir des débats au secret. Mais tous ces gens sont très sympathiques, mais ils oublient une chose. Quoi, exactement ? C'est que le régime de Vladimir Poutine, qui est à l'origine de cette crise énergétique, qui grandit, est un régime qui a déclaré globalement la guerre à l'Occident. Alors, ce n'est pas une guerre, évidemment, comme contre l'Ukraine démocratique, mais c'est une guerre énergétique. Et donc, si vous rendez public l'ensemble des débats qui se tiendront demain dans ce format du CDSN, vous donnez des armes à votre adversaire géostratégique. Ça fragiliserait la position française et européenne. Mais évidemment, si Vladimir Poutine, au travers des médias, a le plan de vol de l'Union européenne concernant les solutions énergétiques pour pallier à la crise qui vient, ça lui facilite la tâche pour mettre encore plus de bâtons dans les roues de l'Union européenne. Donc, de ce point de vue-là, on peut regretter l'absence de publicité des débats. On doit tenir compte aussi du fait que cela répond à une nécessité stratégique assez évidente, qui est tout simplement de ne pas permettre à ceux qui, aujourd'hui, sont à l'origine de la crise énergétique, d'avoir toutes les informations sur les stratégies européennes pour contourner la difficulté. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Votre édito politique Hémicycle est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Demain, c'est Yves Tréhard du Figaro qui nous rejoindra dans le Grand Journal. L'excellent Yves Tréhard, avec qui j'ai travaillé de nombreuses années. Et on vous lisait à l'époque déjà au Figaro. Cher Alexis, on est resté dans les parages puisque vous reviendrez tout à l'heure pour nous présenter le nouveau numéro d'Actualité Juive, le numéro de rentrée. Vous me gardez alors. Évidemment, plus que jamais. À tout à l'heure Alexis.